Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons parler de coopération économique dans cette émission. Une forte délégation de la collectivité territoriale de Martinique et de dirigeants d'entreprises s'est rendue début mai à Belém, capitale de l'État du Pará, au Brésil. Cette mission était conduite par Serge Letchimy lui-même, le président du conseil exécutif de la CTM. Avec lui, entre autres, Sandra Casanova, conseillère à l'Assemblée de Martinique, présidente de la commission stratégie logistique du territoire, politique de recherche et d'innovation de la CTM. Bonjour Sandra Casanova. Bonjour Jean-Marc. Alors, avant d'évoquer cette mission ambitieuse en vue d'une coopération, une diplomatie économique avec le Brésil, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes à l'origine de nombreuses initiatives de promotion des entreprises martiniquaises. Et la dernière a un nom original, La Ruche qui dit oui, et qui vise en fait à favoriser les circuits courts, autrement dit la vente directe entre producteurs et consommateurs. C'est ça, en fait, La Ruche qui dit oui est une marque nationale, voire européenne maintenant, et nous avons juste décliné en Martinique cette belle initiative qui vise à mettre en relation directe les producteurs et les consommateurs. Il s'agit, vous l'avez compris, davantage d'une initiative citoyenne pour soutenir le développement de ce secteur agricole. Alors depuis juin 2021, vous êtes conseillère à l'Assemblée de Martinique, dans la majorité de l'Alliance, qui était dirigée par le président du conseil exécutif actuel, Serge Letchimy. Comment ça se passe pour vous? C'est votre premier mandat politique? C'est mon premier mandat politique, ça se passe très bien. C'est sûr que c'est un monde que je ne connaissais pas, mais le simple fait de savoir que je suis là pour tenter de faire une différence dans ce pays que j'aime tant et auprès des Martiniquaises et des Martiniquais, donc j'ai beaucoup de bonheur à y être. Alors, vous êtes présidente d'une commission à forte vocation économique et prospective, stratégie logistique du territoire, politique de recherche et innovation. Vous êtes aussi en charge de la politique égalitaire à la CTM, entre les femmes et les hommes, bien entendu. Ça fait beaucoup de responsabilités. Ça fait beaucoup de responsabilités, mais ça fait aussi, de toute façon, il y a des interdépendances entre les secteurs et par conséquent, on ne fait pas de stratégie logistique sans penser différemment, donc sans aller vers de l'innovation. Et également, tout développement durable doit intégrer la dimension égalitaire entre les femmes et les hommes. Quand on parle de logistique, vous êtes en plein dans votre cœur de métier, puisque votre activité tourne autour du transport et de la logistique. Donc vous êtes dans votre élément là. Je suis absolument dans mon élément et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à travailler, à faire en sorte qu'on puisse élaborer une stratégie qui serve de cas d'école de ce qui est possible de faire à l'intérieur même de la Martinique en termes de gestion des flux matériels et immatériels, mais aussi dans sa relation avec le monde, donc cette interconnectivité dont la Martinique a besoin. Et une mission comme celle qu'on vient de vivre est importante et intéressante parce qu'il y a à la fois cette dimension diplomatie économique, ce qui permet de rapprocher, j'allais dire, les systèmes politiques et administratifs, et puis derrière, ou en même temps, il y a cette stratégie de connexion en fait des territoires à travers les flux de marchandises, de personnes et évidemment les flux numériques, puisqu'aujourd'hui on ne peut rien faire sans le digital. Alors justement, cette mission au Brésil s'est déroulée du 5 au 13 mai à Belém, qui est la capitale de l'État du Pará, au nord-est du Brésil. Alors c'est l'État qui jouxte le petit État de l'Amapá, qui lui-même est frontalier de la Guyane. Alors on va le voir à l'écran, c'est un État gigantesque. 2 200 000 km², c'est-à-dire 100 fois le territoire de la Martinique, la superficie de la Martinique, avec une population de 7 500 000 habitants, donc c'est 20 fois la nôtre. Pourquoi le choix du Pará, qui est tellement immense par rapport à la Martinique ? Alors, plusieurs raisons. D'abord, je pense que pour connecter des territoires, il faut connecter des hommes et des femmes et des hommes. Et je pense qu'il y a là une histoire particulière entre Martiniquais, Martiniquaises et ce territoire. Ensuite, la Martinique, justement parce qu'elle est petite en termes de territoire et petite en termes de nombre d'habitants, elle doit aller rechercher des économies d'échelle, ce qui lui permettra
d'accéder aux dernières innovations et forcément à un marché plus important. Donc voilà la raison. Ensuite, il est évident que le statut même de la Martinique en tant que territoire français, région ultrapériphérique d'Europe. Soumis à la législation européenne également. Soumis à la législation européenne qui, il faut le dire, permet aujourd'hui d'avoir de nombreuses relations commerciales grâce à ces accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les pays tiers. Cela nous donne un avantage concurrentiel et nous laisse apparaître comme un partenaire de qualité pour des régions comme celle du Para. Ça veut dire que nous avons des atouts économiques, malgré notre petite taille, qui peuvent intéresser Belém, l'État du Para, le Brésil en général. Absolument. En fait, nous sommes dans un état d'esprit, j'allais dire gagnant-gagnant. Quand nous allons voir le Para, nous mettons sur la table ce que nous sommes en tant que région ultrapériphérique d'Europe, avec ce que nous sommes en train de mettre en place également avec les projets de zone franche. Oui. En particulier, il y en a une que j'aime beaucoup, qui est le statut de zone franche industrielle d'exportation, qui favorise à la fois la production locale, mais aussi l'export, ce qu'on dit vulgairement comme étant de l'import, transformation, réexport. Et on sait que Belém est un vivier avec beaucoup de matières premières, aussi des produits semi-finis. Donc on peut très bien imaginer prendre des produits dans cet état du Para, produits matières premières ou semi-finis, les transformer sur place, en Martinique, en zone franche, faire en sorte que ces produits deviennent des produits européens et ensuite pouvoir réexporter. Mais bien sûr, ça se fait avec des partenariats économiques, des joint ventures, un intérêt gagnant-gagnant de part et d'autre de la frontière. Alors, on va reparler de logistique et de transport dans un petit moment, parce que le transport aérien maritime, c'est un véritable problème pour nous, pour notre lien avec la grande Caraïbe-Amérique, la grande région Caraïbe-Amérique. Quelles sont les premières pistes de coopération économique que vous envisagez? J'ai entendu parler notamment de transformation de fruits et de céréales, par exemple. Alors, il y a deux choses, parce que pour avoir des liaisons régulières, il faut nourrir les flux. Donc, nous avons besoin de transport. C'est pour ça que nous avons saisi l'opportunité de ce vol. Qui était le vol inaugural entre Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, Belém. Voilà. Et également le fait que la compagnie maritime historique puisse, elle, réorienter, ou en tout cas faire un stop supplémentaire entre Fortaleza et le port le plus proche de Belém. Et Air France pour le transport aérien. Exactement. Mais bien évidemment, il y a aussi des compagnies régionales qui sont susceptibles d'être intéressées par nos territoires. Ensuite, sur la dimension agroalimentaire, sur la dimension industrielle, oui, il y a du café. Oui, il y a des pierres semi-précieuses, précieuses. Il y a aussi un marché dont souvent nous ne parlons pas, mais qui est celui de la logistique inversée, c'est-à-dire des déchets, de la revalorisation des déchets. Et ça nécessite aussi une expertise, tout en sachant que de plus en plus un déchet devient une matière première et donc est à forte valeur ajoutée. Vous avez visité beaucoup d'infrastructures à Belém et alentours. Vous parliez effectivement du recyclage, mais je suppose qu'au niveau du port, par exemple, au niveau des infrastructures logistiques, on a beaucoup de choses à apprendre des Brésiliens. Oui et non, c'est-à-dire qu'en Martinique, nous n'avons pas encore toutes les infrastructures et tous les process qui nous permettraient d'être des acteurs de premier plan dans le commerce international, parce que le flux que nous avons aujourd'hui est essentiellement un flux import à 80-90% entre la France et la Martinique. On est un petit marché aussi, donc... on est un petit marché parce qu'on n'a pas mis en place l'intelligence économique et la stratégie logistique qui va avec. Mais réellement, il y a des codes, il y a la base, en fait, quand on veut s'inscrire dans des routes maritimes ou aériennes, dans des chaînes d'approvisionnement internationales. Et une fois qu'on a ces leviers-là en main, on peut jouer. Parmi les entrepreneurs qui vous accompagnaient, est-ce qu'il y a déjà des avancées notables de collaboration avec des entreprises brésiliennes?
Alors, il faut prendre tout cela très au sérieux. Si je vous dis oui, vous allez me dire, mais comment ça se fait en 15 jours? Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait, notamment sur l'exemple du café, que nous avons une des entreprises qui achètent du café. Vous pouvez citer les noms. Je peux citer, Sandra, oui, je n'ai pas osé. Donc on a par exemple la Tivolienne qui nous disait que chaque mois, c'est 10 conteneurs de café dont l'origine est Brésil. Sauf que compte tenu des chaînes d'approvisionnement qui existent aujourd'hui, ce café va d'abord au Havre pour redescendre. Vous voyez qu'il y a là une aberration à la fois écologique et économique. Donc l'idée, c'est qu'à côté du café, on puisse y mettre d'autres choses et faire en sorte que les flux qui viendraient de cette région du Brésil puissent arriver directement chez nous. Et quand je dis chez nous, c'est en Martinique, mais aussi dans le reste de la Caraïbe, y compris la Caraïbe française. Donc, il y a Vous voulez dire que la Martinique peut être une espèce de hub, éventuellement, de liens commerciaux avec le Brésil? Absolument, et la Martinique le deviendra, d'autant plus qu'elle saura mettre en coordination ces zones franches. Donc, il y a, et puis, on parlait de recherche et d'innovation. Là aussi, on a affaire à de nouvelles matières premières, de nouvelles textures, des goûts différents. Il y a tout un boulevard pour mettre en place de l'innovation, pour faire de la recherche. On parle de pharmacopée, de biodiversité. Il y a vraiment des partenariats à mettre en place. Alors, je reviens à la desserte aérienne, puisque vous avez effectivement emprunté le vol Air France, le vol inaugural d'Air France du 5 mai, donc Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, Belém. En fait, c'est la liaison avec Cayenne qui est prolongée jusqu'à Belém une fois par semaine. Maintenant, il faut qu'elle soit rentable économiquement. Il y avait déjà des échanges entre Cayenne et Belém via Air France, d'ailleurs, il y a quelques années. La liaison avait été arrêtée. Aujourd'hui, quelles sont les tendances? Est-ce qu'Air France vous a déjà fait part de ses études de marché sur la rentabilité de cette ligne? Air France n'est pas seule. C'est un engagement du président Letchimy d'accompagner cette desserte dans le sens où nous allons très rapidement mettre en place un éductour à la fois donc forcément en partenariat avec Air France, le comité martiniquais du tourisme, mais pas que. L'idée étant cette fois-ci de faire un éductour avec des agences de voyage, mais aussi un éductour avec des transitaires. Donc l'éductour, c'est une espèce de voyage de prospective touristique? D'études, tout à fait. On sait que de plus en plus, le fret, c'est 30% de chiffre d'affaires pour les compagnies aériennes. Donc ça aurait du sens de voir de quelle manière on peut compenser à certaines périodes de l'année avec du fret et comment on trouve un équilibre entre tourisme et affaires. Alors malgré tout, on ne va pas remplir les avions avec uniquement du fret ou des chefs d'entreprise. Il faudra aussi que des passagers privés, enfin des personnes qui y vont pour le plaisir ou la découverte, puissent alimenter cette liaison et lui permettre d'être rentable. Alors quand on sait que le prix de départ annoncé par Air France, c'est 700 €. Aujourd'hui, quand on regarde, fait une recherche sur Internet, on est à 1000 voire 1200 €. Les prix des transports ont énormément augmenté. Est-ce que véritablement, là, on sait que c'est un sujet qui tient à cœur à Letchimy, qui avait déjà alerté la compagnie sur le prix du billet entre Fort-de-France et Cayenne. On en est où de ces discussions avec Air France? Alors, ce que je sais, c'est qu'Air France est plutôt satisfait du remplissage des avions et qu'a priori, toutes les grandes vacances sont couvertes. Oui. Maintenant, il y aura aussi... Il y a l'effet nouveauté. Il y a l'effet nouveauté, mais il y a aussi, plus la ligne sera empruntée, et plus on a des chances de faire diminuer le prix du billet d'avion. Ouais. Il y a aussi un autre élément, c'est plus cette ligne représentera un intérêt économique, et plus on a des chances que demain la concurrence s'y intéresse aussi. Donc vous voyez, il y a plusieurs leviers pour faire diminuer les prix du billet. Donc vous êtes satisfaite de ce premier voyage prospectif à Belém, Sandra Casanova? Je suis très satisfaite. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aussi que la Martinique tout entière se saisisse de ces opportunités que la CTM entend mettre à disposition. Et c'est un travail collectif et collaboratif. Donc, il y a une opportunité que chacun s'en saisisse également. Il y a une cellule de travail qui s'est montée et donc nous sommes à la disposition de la population, des chefs d'entreprise qui voudraient réfléchir avec nous et mettre en œuvre un certain nombre
projets. Un dernier mot sur votre commission, donc stratégie logistique du territoire. Qu'est-ce qu'elle recouvre, cette commission? Alors, je vous disais, on a mis stratégie au pluriel parce qu'il y a véritablement la gestion des flux internes avec les circuits courts, avec tout ce qu'on dit bas carbone à l'intérieur du territoire, comment rendre nos flux, mais aussi nos infrastructures plus écologiques. Et puis, la stratégie externe, c'est donc ces flux, cette connectivité nécessaire. Donc, il y a un événement majeur. Déjà, vous dire que la Martinique a la présidence du comité spécial transport de l'Association des États de la Caraïbe, qu'elle vient d'être renouvelée, donc c'est sa 2e année. Ça, c'est, je pense, important. Ça veut dire que la communauté caribéenne reconnaît que nous faisons un travail qui sert à l'ensemble. Et puis, on a cette conférence sur la connectivité du 12 au 14 septembre, avec 2 volets, un volet institutionnel et un volet monde économique. Et ça, c'est vraiment la première fois qu'en Caraïbes françaises, on aura ce type d'organisation, de conférences pour pouvoir travailler ensemble sur une meilleure connectivité, une gestion harmonisée, unifiée, à la fois du marché via la CARICOM, mais aussi une gestion unifiée, harmonisée du ciel et de la mer des Caraïbes. Merci beaucoup Sandra Casanova. On aura l'occasion de reparler de cette conférence. Conférence sur la connectivité, c'est ça? C'est ça. Oui. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Merci à vous, chers Itata, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.